Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2023. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre année. On ira regarder. Donc si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait une vidéo sur l'année globale 2023 de votre signe. Donc vous pouvez me le dire en commentaire, en fonction des commentaires que j'aurai. Je pourrai vous faire cette vidéo. Donc j'espère que en tout cas vous avez passé tous de très très bonnes fêtes. Vous avez bien profité des vôtres, de la famille, des amis, etc. Aussi de se reposer, de se ressourcer pour cette année. Donc on va aller regarder déjà sur ce mois de janvier, sur votre général. On va aller voir plein de petites choses également en complément. On va aller regarder le défi, on va aller regarder l'énergie, on va aller regarder votre sentimental, votre professionnel, votre général, etc. Donc on va aller vraiment approfondir. Donc bien sûr, prenez cette séance avec le plus de recul possible. Donc si vous êtes cancer, un signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo va donc vous concerner. N'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires. Donc votre lunaire, votre Vénus et votre ascendant, ça peut vous apporter un petit peu plus de précision lors de séances comme celle-là. Donc n'hésitez vraiment pas, ça peut être un petit plus pour vous. Donc c'est parti, on va aller voir la tendance pour vous. Accepte l'amour. Ok. Donc on vous dit qu'il est question d'accepter l'amour sur ce mois. Donc on est vraiment sur un florilège d'amour, une abondance d'amour. C'est aussi le fait de savoir accepter aussi ce qui vient vers vous. Peut-être que vous avez plus de mal aussi à accepter l'amour en ce moment. Ou peut-être quelqu'un essaye de revenir aussi vers vous. On va aller creuser tout ça, bien sûr. Mais voilà, on a cette notion en tout cas d'amour, de fabriquer de l'amour presque pour certains parce qu'on a ce besoin de le trouver ou de le partager ou d'être dans cette énergie-là. Vous voyez, il y a vraiment, c'est l'énergie de votre mois de janvier. On va aller regarder un petit peu le côté défi pour vous. Sur ce mois, les cancers, pour ce mois, alors on en a deux qui viennent à moi, qui se posent sur moi. Alors vos deux défis, c'est... On a déjà le 6e chakra, donc l'archange Métatron. J'aime beaucoup, cette carte est magnifique. Et on a l'homme qui tient un cœur. Donc, ok, donc on est bien dans ça. On est vraiment sur cette notion d'amour, de voir clair dans une relation. Et ça, c'est très compliqué pour vous visiblement. Ou en tout cas, ça couaque ou ça coince un petit peu. En tout cas, ces énergies-là viendraient un petit peu vous perturber. Il y a cette notion soit d'ouvrir son cœur et de voir clair dans une relation, soit d'accepter l'amour d'un homme ou d'une personne qui serait là à donner son cœur. Est-ce que du coup... c'est aussi pour vous, c'est-à-dire que c'est vous qui donnez sans compter, et donc il y a un besoin aussi de juste retour, parce que vous avez besoin, avec cet archange Métatron, on a ce 6e chakra qui est le 3e œil. Donc il y a vraiment cette notion de voir au-delà des apparences aussi. Hein. C'est ce qui permet, ce 3e œil, d'être dans l'intuitif, d'avoir des flashs, de voir les morts. Voilà, ça va loin ce 6e sens. Donc c'est pas anodin, vous voyez. C'est un besoin aussi de ressentir et de voir une réalité dans des sentiments, dans une personne autour de vous. Ok, donc on les met là, elles sont là en défi. Ok, alors c'est parti sur votre général. Alors j'ai un peu cet anneau là qui fait vraiment beaucoup de lumière. On voit pas trop l'ange, mais bon. C'est pas très grave, vous le savez qu'il est là. Donc c'est parti. Donc pour vous, alors on est vraiment dans l'amour. Hein. On est vraiment dans l'amour, dans le sentiment, dans les ressentiments. On peut pas aller ailleurs. Cœur, voilà, on est dans le cœur. Ok, donc on est dans une relation là. Dans une relation, alors est-ce que c'est une relation sentimentale, amicale, et quelqu'un qui obsède vos pensées, avec qui peut-être il y a une forte attirance? Est-ce que vous êtes aussi dans une collaboration, on peut dire ça aussi comme ça, dans une collaboration par rapport à du professionnel, par rapport à un poste? Les cancers, il y a cette notion d'union, peut-être d'une alliance autour de vous qui pourrait être par rapport à un poste, à des idées aussi, une envie de concrétiser certaines choses par rapport à une personne avec qui vous avez besoin de vous rapprocher visiblement. Ok, on couvre. On a, alors ça peut être une nouvelle relation pour certains, pour d'autres c'est des nouvelles qui viennent vers vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ?
L'amour, mais c'est un truc de fou. Vous êtes dans l'amour, hein, si vous me dites pas du tout. Eh bien, franchement, regardez vos signes complémentaires. Parce que là, j'ai l'impression que pour vous, les cancers, ça parle de cœur. Hein, ça parle de cœur, de sentiments, d'amour, de ressenti, de sensibilité. Voilà, on est dans une relation qui pourrait vraiment être là et qui pourrait se profiler, quelque chose d'assez passionnel pour certains, très enflammé. Mais bon, voilà, il y a une personne qui rêve d'amour et pas forcément non plus que de passion. La passion, bien sûr, c'est bien, mais vous avez aussi besoin de voir plus loin que ça, vous voyez. Il y a aussi un couple qui peut très fortement se rapprocher, se reconnecter. Donc ça, c'est très très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de hasard et de la ruine. Donc, de quelque chose un petit peu qui a pu, les mois précédents, être un petit peu difficile. Ah ok, donc vous avez besoin d'y aller, vous avez besoin d'en savoir davantage hein, dans cette relation. Il y a cette notion d'infortune, donc ouais, de trahison. Ok. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'en savoir plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'une situation dans le sentimental, on ira creuser sur votre 100% sentimental, même si là, il s'y projette vachement déjà. Mais là, ce que je ressens, c'est vraiment cette notion d'une relation assez passionnelle, fusionnelle. Alors, soit c'est quelque chose qui est dans l'adultère, qui est caché, soit c'est parce que certaines personnes n'aiment pas votre relation et donc du coup ont des choses à redire sur cette relation et fait tout pour que cette relation ne fonctionne pas. C'est comme si on vous empêchait de vivre cette relation. J'ai envie de dire, bon, vous allez suivre votre voie, votre chemin, vous allez faire preuve de sagesse, mais voilà, pour moi, vous ne... Voilà, pour certains, il y a des personnes qui essayent de vous empêcher d'être dans cet amour-là, c'est un manque de temps pour eux parce que vous ne lâcherez pas forcément cette relation parce qu'elle est beaucoup plus importante que ça. C'est quelque chose d'assez, voilà, presque fusionnel pour certains. Au-delà du passionnel, il peut y avoir aussi du fusionnel. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans cette relation passionnelle et donc du coup vous avez besoin d'en savoir beaucoup plus parce que vous avez vous envie peut-être de vous projeter, vous voyez cette femme a envie d'amour, envie de paix, de tranquillité, de sagesse, de voir beaucoup plus clair par rapport à cette relation, à cette personne qui détient son cœur en face et donc du coup il y a ce besoin peut-être aussi de crever l'abcès en fait par rapport à cette peur de trahison ou à cette peur de ne... Est-ce que c'est juste une relation, vous voyez, légère ou est-ce que c'est une relation beaucoup plus investie? Pour d'autres, vous êtes énormément investi dans cette relation et j'ai l'impression que vous n'avez pas du tout le retour que vous attendez parce qu'il y aurait une forme de trahison autour de vous. On voit qu'il y a une pénibilité pour vous, mais finalement, de partir peut-être pour certains ailleurs et d'aller sur une nouvelle relation plutôt que d'essayer pour certains de recoller les morceaux. Donc voilà. Alors bien sûr, on en sait en général, hein, prenez vraiment avec du recul, regardez vraiment les autres signes, puis si vraiment vous voulez que ça vous concerne vraiment, c'est voilà, une séance privée qu'il vous faudra. Mais je sens qu'il y en a vraiment pour certains qui essaient de recoller des morceaux. Et on essaye, mais à chaque fois, il y a de la trahison. À chaque fois, il y a quelque chose qui vous met dans une forme de pénibilité, finalement. Et est-ce qu'on vous dit, est-ce que c'est sage, finalement, de s'entêter aussi à rester dans une relation? Là, il y a vraiment besoin de crever l'abcès ou de voir clair quelque chose devant vous, les cancers, hein, par contre. Hein. Très, très important sur votre plan sentimental, amical, social. Vraiment, il y a une notion, pour certains, de dire ce que vous pensez ou de comprendre ce qu'il en est. Parce que sinon, ça pousserait à la faute ou à la bêtise, entre guillemets. Pour vous, pour l'autre. Ou peut-être, voilà, vous avez tellement donné, finalement, cette personne
se bat pas plus que ça non plus pour venir vous récupérer. Ou il y a quelqu'un qui n'est... Bon, le pire des scénarios, c'est quelqu'un qui n'est pas clair. Vous êtes très investi, mais c'est quelqu'un qui n'est pas clair autour de vous. Il y a une situation qui est ou dans l'adultère, ou une relation cachée, ou quelque chose comme ça aussi, hein, une forme de triangulaire dans cette relation. Et ça, c'est quelque chose que, si vous êtes, vous, dans cette relation de triangulaire, il y a un moment donné où vous avez envie d'en savoir plus parce que vous investissez dans cette relation, vous commencez à y croire, à vous enflammer dans cette relation. Et voilà, il y a un moment donné, il faut retrouver une forme d'équilibre et de bien-être et d'apaisement pour vous parce que ça vous coûte à chaque fois que quelqu'un ou que quelque chose vient vous contrarier, vous mettre des bâtons dans les roues, quoi. C'est pour ça qu'il y a un besoin de savoir réellement quelles sont les intentions de cette personne. Alors, homme, femme, qu'importe, c'est pas grave ça. C'est le simple fait de savoir qui tient un cœur. C'est est-ce qu'il veut s'investir? Est-ce que cette personne a envie de s'investir dans la relation ou pas? C'est marrant parce qu'on est dans le général et pourtant, ça fait très sentimental tout ça. On va aller creuser du coup. Si on reste sur les mêmes énergies ou pas. On va regarder votre pro d'abord. Le professionnel pour vous, les cancers, sur ce janvier 2023. Alors, on me parle d'un homme. Alors, homme-femme, c'est pas très grave, vu que je suis en général. Par contre, on me parle d'une situation d'ouverture et de faire preuve de courage et d'audace avec l'homme. Ça me parle d'un état d'esprit, vous voyez. D'accord. Alors, il y a une ouverture qui a un impact, sur la famille. Il y a vraiment peut-être aussi une envie de travailler en famille, de développer quelque chose de familial. Alors, on a le contrat qui sort. Ouais, bien, on a les compromis, les cancers. Alors là, j'en ai beaucoup d'un coup. Je ne vais pas prendre tout ça. Ok, on a la projection. Donc pour moi, vous allez avoir des appuis là, les cancers, un contrat, vous allez faire des compromis. Ça va vous permettre peut-être aussi, pour certains, ça peut être une forme de télétravail, j'entends. On a l'argent, on en a beaucoup, mais bon. Et on a quoi? Et on a le carrefour. Ok. Est-ce qu'on a tout? Je vérifie quand même que je veux... Ouais, c'est bon. Allez, parfait. Et en dos, on a la clairvoyance. Encore, clairvoyance, troisième œil. C'est grâce à ça, c'est grâce à ce Métatron là que la clairvoyance est là. C'est encore une fois, il y a un besoin de voir clair. Clair dans un contrat, clair dans une entreprise, clair dans une projection. Vous devez faire certains choix et vous allez faire ces choix en adéquation à une projection familiale. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Ça peut être une forme d'association aussi, hein, d'un partenariat, d'un groupe. Ça peut être une famille, mais ça peut être dans la famille. On peut être aussi dans quelque chose, bon, bien sûr, de familial, mais il peut y avoir aussi une famille, plein de... Pardon, je suis désolée. Plusieurs groupes qui se rassocient pour une même cause ou des choses comme ça. Ouais, ça me siffle même l'oreille, donc les anges m'appuient ce que je suis en train de vous dire. Il y a cette notion de faire certains choix par contre parce que pour certains il y a aussi beaucoup de boulot et donc du coup peut-être il y a aussi un temps à prendre sur ce mois de janvier pour être un petit peu plus présent au niveau familial également, peut-être parce que vous passez peut-être moins de temps ou il y a peut-être des petits compromis au niveau des enfants, au niveau de la famille aussi à faire dans votre pro, les cancers. En tout cas, l'argent est là, il y a quelque chose qui va se négocier, les contrats se signent, les compromis sont en clé. Donc, pour moi, si vous avez envie, pour certains, de partir et de voir de nouveaux horizons, vous aurez la bonne porte pour vous permettre de pouvoir le faire. Vous pourrez trouver une forme d'association, de groupement, peut-être au niveau familial aussi, en tout cas un retour positif sur la famille, sur la projection de votre famille. Mais ça passe par des choix. Et surtout, c'est de voir clair. 2 fois, on vous le dit. 2 fois, on vous demande de regarder les choses dans son ensemble et d'aller au-delà de ce qu'on vous montre. D'accord? Très important. On va aller regarder votre sentimental maintenant. Alors, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit du coup?
Allez, sur le sentimental, on a l'été. Donc encore une fois, cette notion de passion, de feu. Une relation aussi qui peut avoir démarré depuis cet été, hein, peut-être quelque chose d'assez enflammé aussi, hein, clairement. Donc on a cette notion d'illusion, de message, d'accord. Donc il y a vraiment besoin d'aller déterrer quelque chose là. Pour moi, c'est évident que vous devez entendre et voir quelque chose. Ouais, 2 fois le feu, hein. 2 fois le feu. Le feu avec l'été, le feu ici. Signe de feu aussi autour de vous, les cancers. Ok. On a la nuit, mais ouais. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? L'enfant et la jeune femme. Il y a peut-être... Moi, j'entends plusieurs choses en fait. J'entends une situation pour certains où vous êtes dans une illusion de couple ou de relation. Mais en fait, peut-être vous allez tomber sur de nouveaux messages ou sur une communication, voilà, qui pourrait mettre un terme à une relation. Quelque chose qui ne va pas, peut-être trop de prise de tête, peut-être une décision que vous avez envie de prendre, vous avez du mal à la prendre, vous avez peut-être eu des messages et ça vous a aidé et ça va vous aider à prendre l'initiative et de dire stop. Peut-être une relation qui s'est terminée et vous avez envie de recontacter cette personne aussi, de redonner une chance dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le chagrin, on a le voyage et on a le travail. Ouais, il y a une situation qui vous prend la tête là. Qui vous prend la tête, une envie de voir ailleurs, une envie d'être beaucoup plus léger. Peut-être une situation, quelqu'un s'est beaucoup investi dans une relation et en fait, il y a cette notion de comment dire ça? Il y a cette notion d'avoir envie d'avoir un retour sur ce qu'on a mis en fait, vous voyez, accepte l'amour, c'est, voilà, pour certains, c'est, vous aviez besoin que cette personne prenne en compte l'amour que vous lui portiez et peut-être que c'est pas le cas et il y a une forme de désillusion autour de vous, vous avez cru en certaines choses et finalement, c'est pas vraiment ça quoi, c'est pas vraiment ça. Après, n'oubliez pas, on est en général, hein, donc c'est vraiment à prendre avec du recul. Il y a un changement qui est là parce que quelque chose vous rend triste. Quelque chose ne vous plaît pas cet été, ça s'est passé peut-être l'été. Il s'est repassé quelque chose peut-être cet été. Il y a quelque chose qui vous a enflammé, qui vous a énervé, qui vous a peiné pour certains. Et là, il y a cette notion de devoir prendre du recul, peut-être s'éloigner aussi de certaines choses qui sont pas bonnes. C'est pour ça qu'on vous dit, il y a ce besoin de voir pour comprendre, parce que l'illusion est là. Il y a cette illusion qui vous laisse penser que, vous voyez, à cette relation, à cette passion. Pour certains, vous vous dites à chaque fois, bouh, celui-là ou celle-là, elle me berne d'illusions et c'est pas vraiment vrai, vous voyez. Donc peut-être que c'est ce qui vous rend aussi distant et vous avez plus envie, parce que ça vous a fait aussi souffrir, pour certains, de tenter une nouvelle relation. Alors après, il y a peut-être une nouvelle relation qui se passe autour de vous, dans le cadre du travail, ou quelqu'un qui vous travaille l'esprit. Il y a une relation, un début de nouvelle relation qui pourrait être là, d'où ce changement. Peut-être que vous devez vous remettre d'une situation qui vous a fait du mal pour vous ouvrir, vous voyez. Ok, donc un besoin vraiment, encore une fois, de voir clair, d'écouter les messages, d'être attentif autour de vous. Et on va aller regarder vos énergies pour ce mois. On vous parle de travail, encore une fois, d'une situation qui vous travaille, d'un travail énergétique ou de clairvoyance à faire pour vous permettre d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus apaisé. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on me dit? On a le couple. Encore une fois, hein, ça vous prend la tête. Hein. Ça vous prend la tête, la relation. Là. Il y a une relation homme-femme là qui a besoin de s'apaiser parce que ça vous prend le chou. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein.
Vous voyez, la relation cœur-anneau homme, alors, la tête, je vous dis, une triangulaire, hein, où vous doutez d'un homme ou de deux hommes, ou ces deux hommes par rapport à une relation. Votre vie de famille a besoin d'être apaisée, hein, dans votre moi intérieur et dans la relation, l'amour, etc. Il y a un vrai travail à faire. Il y a un besoin de trouver une stabilité parce que c'est ce qui crée une forme de petit... ici, on voit que c'est le côté un petit peu défi. Donc, c'est vraiment de voir clair, d'être beaucoup plus objectif dans cette relation pour pouvoir justement vous permettre d'avancer, quoi. Donc, on voit que la relation vous prend franchement la tête, hein. Le sentimental, ce que vous ressentez, c'est très important sur ce mois de janvier. Donc voilà les cancers. Donc j'espère que ça vous parlera. Ne vous prenez pas trop la tête quand même, parce que bon, ça fait des fois, plus on essaye d'analyser, c'est pour ça qu'une aide extérieure, ça fait toujours du bien, c'est vrai. Mais voilà, il y a un besoin voilà, de faire un travail en tout cas, parce que voilà, ça vous mine. Donc bon, n'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire si ça vous parle. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Si vous avez besoin d'une séance privée, tout est sous votre vidéo, tous les liens pour entrer en communication, en contact avec moi sont là. Donc si vous en ressentez en tout cas le besoin, n'hésitez pas. Et bien sûr, le petit pouce en l'air, l'abonnement, ça fait très très plaisir, ça soutient. Donc merci pour tous vos encouragements, votre soutien, votre dévouement, tous vos messages que vous m'apportez. Vraiment, merci du fond du cœur. Donc voilà, sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!